Bonjour à tous, je suis Marion, et si je montre pour la toute première fois mon visage sur ma propre chaîne, c'est pour répondre à l'appel de mon ami David de Professeur Board Game, qui m'a invité à faire mon profil de joueuse. Le profil de joueur, c'est un concept qui a été initié par Ben des recettes ludiques, qu'on salue, qui consiste à décrire ses habitudes ludiques. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec le tout premier point, mes origines de gameuse. En 3 jeux que vous pouvez voir derrière moi, qui vont être Shadowhunters, Skull and Roses et Warhammer Invasion. C'est des jeux que j'ai poncés, ce sont les boîtes d'origine, vous le voyez peut-être pas mais elles sont légèrement abîmées. Pour la plupart, je les ai joués en étant adolescente, avec mes amis, on faisait souvent des soirées, et c'est vraiment les 3 jeux qui m'ont marqué et qui m'ont donné envie de poursuivre là-dedans. Dès le début, j'ai commencé à m'intéresser à tous les jeux, que ce soit au niveau des mécaniques, au niveau des thématiques, mais bien évidemment, au fur et à mesure du temps, j'ai affiné mes préférences. Et au niveau du gameplay, ce qui va me plaire vraiment le plus, ça va être le deck building. J'adore les cartes, le fait de pouvoir renouveler les parties tout le temps, d'avoir des stratégies différentes en fonction de ce qui va être offert à nous au marché. J'apprécie aussi tout particulièrement l'engine building parce que ça demande une réflexion assez folle, il faut tout le temps innover pour faire les meilleures choses avec ce qu'on a. J'adore les roll and write, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vraiment une des mécaniques que j'affectionne le plus. Ça doit être un bon 5e de ma collection qui est uniquement en roll and write. J'adore également les jeux de logique et de stratégie. Au niveau du matériel, j'affectionne particulièrement le matériel qui est bien fait, évidemment, les composantes qui vont pas venir se déchirer quand on va dépuncher le jeu, parce que ça m'arrive assez souvent, même en y allant doucement, que les pièces se déchirent, puis ça m'énerve vraiment beaucoup. Pareil, je déteste quand on a dépunché le jeu et qu'on veut tout remettre dans la boîte et que ça rentre plus. C'est vraiment la chose qui m'énerve le plus. Ça m'arrive d'upgrader le matériel dans le sens où si des jeux n'ont pas de cales, je vais venir faire les cales moi-même parce que j'aime bien que tout soit bien maintenu dans la boîte, que tout rentre parfaitement dans la boîte, surtout quand on la manipule souvent. Je sleeve rarement les cartes, ça peut m'arriver si je vois que le jeu sort très souvent et que les cartes commencent à être cornées, commencent à être reconnaissables, ou que c'est un jeu que mon groupe de joueurs va vraiment beaucoup apprécier et qui sera plus à risque sur une table de jeu où il peut y avoir des boissons. Au niveau des règles, bien évidemment, j'adore que ce soit bien écrit, j'aime que ce soit efficace, simple et compréhensible. J'aime aussi qu'il y ait des petits encarts historiques ou qui vont renseigner sur la thématique. C'est pas dans tous les jeux qu'on le fait, c'est pas obligatoire de le faire, mais je trouve que c'est appréciable de pouvoir relier les règles à une thématique forte. Évidemment, j'aime que ce soit bien organisé dans mes livrets de règles, que le tout soit clair, dans un ordre logique. Je comprends que parfois il y ait des jeux avec des mécaniques différentes ou des actions qui vont pouvoir être faites à plusieurs moments d'un tour de jeu, donc je comprends que ça devienne difficile de savoir exactement où les positionner dans le livret de règles. J'aime qu'il y ait un bon fil conducteur, qu'il y ait une logique. Et ce qui m'énerve le plus dans les livrets de règles, c'est les fautes de traduction. Ça m'arrive très souvent de trouver, pour mes vidéos, quand je veux faire des vidéos, des points règles qui sont un peu obscurs et d'aller voir ce qui s'est passé au niveau de l'anglais, qui est souvent la langue d'origine, et de se rendre compte que en fait ça a été mal traduit, que ça change le gameplay au complet, que c'est pas du tout compréhensible la manière dont ça a été traduit. Ça mérite vraiment que ce soit encore mal traduit de nos jours, ou alors que ça n'ait pas été relu, ou alors que le jeu n'ait pas été testé par les personnes qui ont traduit les règles. Ça se voit, désolé. Au niveau des thématiques, j'aime qu'un jeu ait une thématique forte parce que c'est agréable, il faut de toute façon maintenant que les jeux arrivent à se démarquer, il y en a tellement qui sortent dans l'année qu'on est obligé d'avoir des thématiques pour nous attirer. Je suis extrêmement sensible aux directions artistiques des jeux. J'adore les belles illustrations, j'aime le beau matériel, donc forcément c'est des choses qui vont venir m'attirer. J'ai pas de thématique qui va plus m'appeler qu'une autre, ça va vraiment être un tout, ça va être au niveau du synopsis du jeu que ça va venir m'attirer, mais évidemment
Si le tout est englobé dans une belle direction artistique, c'est vraiment un bingo pour moi, c'est sûr que je vais l'essayer. J'aime que le jeu suive la thématique à fond, que les actions aient un rapport avec la thématique. Ça n'arrive pas à chaque fois, souvent la thématique est juste là pour faire joli. C'est pas très grave, mais c'est dommage de jouer là-dessus, si c'est pas exploité à fond. Au niveau de l'interaction entre les joueurs, je ne suis pas extrêmement sensible au fait qu'il faille absolument qu'il y ait des interactions dans le jeu en lui-même, parce que pour moi, quand on joue avec des personnes, c'est possible d'avoir des interactions qui n'ont rien à voir avec la partie, dans le sens où, par exemple, je vais prendre comme exemple les gardiens de Havresac, où chacun va faire ses choses dans son coin. On va pas venir embêter nos adversaires, mais pour moi c'est un jeu où on peut réfléchir puis en même temps discuter avec nos amis de qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, etc. C'est des bons jeux comme ça pour se vider l'esprit, reprendre contact avec ses amis, ses joueurs habituels. Je trouve que c'est des jeux agréables. En plus, les jeux qui ont souvent de l'interaction entre les joueurs, ça va être des jeux un peu punitifs. Je dis pas que c'est systématique, mais ça arrive souvent. Et moi qui aime bien faire mes choses dans mon coin et qu'on vienne pas m'embêter, ça m'arrange un peu quand il n'y a pas trop d'interaction. Évidemment, les jeux où il va y avoir énormément d'interaction, je vais me faire un malin plaisir de venir embêter tout le monde, quitte à perdre, autant que ce soit en beauté. Au niveau de la rejouabilité, alors je suis pas extrêmement sensible aux jeux qui ont une rejouabilité extraordinaire. Oui, évidemment, j'aimerais pouvoir faire au moins une dizaine de parties qui ne se ressemblent pas ou pas trop. Mais il faut avouer que j'ai énormément de jeux à essayer. J'ai beaucoup de jeux dans ma collection. Donc les jeux qui ressortent le plus souvent, c'est vraiment mes gros coups de cœur. Et évidemment, là, ça va être une rejouabilité qui est vraiment forte. Mais sinon, les autres, je déteste pas ça, que la rejouabilité soit pas extraordinaire, dans le sens où mes jeux, je vais pas les sortir toutes les semaines chacun. Donc le temps que j'y revienne, ça me gênera pas, j'aurais déjà oublié les petites subtilités, donc ça me gêne pas trop que la rejouabilité soit pas énorme, mais je peux comprendre par contre que ça pose problème aux personnes qui ont une collection peut-être plus restreinte, qui ressortent des jeux, qui les poncent. Je comprends tout à fait que ça puisse être un point un peu irritant. Moi, je suis le genre de joueuse à adorer tester tout le temps des nouveautés. J'aime ça. J'aime découvrir, j'aime explorer des nouvelles choses. Je suis moins du genre à acheter un jeu, à l'aimer et à ne faire que ça pendant des mois et des mois. Ça va m'arriver sur certains titres, je ne dis pas, mais en parallèle, je vais toujours venir essayer de nouvelles choses et c'est vraiment ça qui me stimule. Je vais rajouter un point à mon profil de joueuse, libre à vous de suivre ou pas. Ça va être mes lubies de joueuse. Alors il faut savoir que moi j'adore jouer les verts, donc si vous me proposez une couleur, ce sera le vert. J'ai pas de problème à ce que mes joueurs mangent et boivent à ma table. Attention, ne criez pas trop fort. Parce que pour moi, un jeu, c'est fait pour vivre, c'est pas une pièce de collection, c'est si jamais il y a des choses qui se font renverser, etc., ben, c'est la vie, ça fait partie de la partie, ça fait partie des fous rires, ça fait partie de plein de choses. Je parle pas évidemment de mettre du gras sur toutes mes cartes, ça va me poser un problème, mais c'est vraiment pas quelque chose qui va venir me gêner, je vais pas hurler parce que y a une boisson qui traîne sur la table. Les personnes qui ont déjà joué avec moi ont sûrement dû le remarquer. Moi, pendant une partie, j'ai le cerveau qui fuse dans tous les sens. Je réfléchis extrêmement vite, pas forcément bien, mais j'ai le cerveau en ébullition et j'ai besoin d'être stimulée. Donc, j'ai beaucoup de mal à jouer avec des joueurs qui ont des analysis paralysis, c'est-à-dire qui vont attendre leur tour pour réfléchir à ce qu'ils vont faire. Sur des gros jeux, par exemple, Tiletum, ça peut durer des heures. J'aime que ce soit rapide, efficace, j'aime que les joueurs avec qui je joue aient ce même mindset sans se prendre trop la tête, j'aime que la partie roule. Je dis pas qu'il faut pas se poser parfois pour réfléchir, mais si jamais ça vous arrive de jouer avec moi et que vous voyez me lever et faire un tour, tout va bien, c'est normal, j'ai juste besoin d'être stimulée autrement pour laisser la chance aux autres joueurs de jouer comme eux ils l'entendent. Je vais continuer avec 4 jeux que j'aime.
il y a Iron's End, Dune Imperium, Le Mur d'Adrien et Turing Machine. Et 4 jeux que je n'aime pas, Carcassonne, Seven Wonders Duel, Parks et King Domino. Pour moi, ma configuration la plus courante, ça va être de jouer à 2 ou en solo. Ça m'arrive parfois de jouer à 3, 4, 5, mais plus rarement. Donc vraiment, mes configurations pour venir essayer les jeux, ça va être 2 joueurs. Pour les jeux où je vois que les avis sont meilleurs à plus, je fais vraiment l'effort de les proposer dans les soirées où je vais inviter mes amis pour justement me faire mon idée sur les parties à plusieurs. Et voilà, ça conclut mon profil de joueuse. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. N'hésitez pas à le faire chez vous. Et de mon côté, moi je vais inviter d'autres joueuses à faire le leur. Ça va être Coralie de Dionjou, Joya de Enjoy Games, Lydia de Madame Meeple et Vanessa de C'est Jeudi. À vous les filles!